Le Rav, nous avons vu dans la vidéo précédente, nous parle du phénomène qu'il appelle miyad ou bekalut, l'immédiateté et la facilité d'obtenir les choses que nous désirons. Ce phénomène de miyad ou bekalut se dévoile encore plus dans notre génération dans les téléphones portables de toutes sortes. On achète un téléphone portable, un iPhone, un smartphone, pour quelques shkalim, on se rattache, on se connecte au système pour encore quelques pièces, quelques shkalim, et tout se transforme en biyad ou bekalut. On noue des liens, on crée des liens avec qui on le désire ou avec qui c'est nécessaire en appuyant sur un simple bouton. Le téléphone, le smartphone se rappelle des numéros de téléphone. Des exercices de calcul, de mathématiques simples et évidents, on les fait avec la calculatrice du téléphone. On achète, on fait ses courses, ses achats avec son smartphone. De nombreuses choses, nous les dominons et nous les réalisons en appuyant sur un simple bouton ou en faisant glisser le doigt sur l'écran. Plus particulièrement, ces dernières décennies, le téléphone portable va et devient de plus en plus intelligent, entre guillemets. Il devient tellement intelligent, tellement chacham, qu'on se retrouve dans le pasouk qui dit dans Shemot chapitre 1, verset 10, Hava litrakebalo. Paro a dit, j'ai peur que les enfants d'Israël se multiplient, alors soyons plus chacham que lui. Et aujourd'hui, on en arrive là, que le téléphone devient plus chacham que les humains. À tel point que les téléphones pensent, voient, entendent, parlent, ressentent et prennent des décisions à la place de l'homme. Et le tout dans le miyad ou bekalut, dans l'immédiateté et la facilité. Au point que l'homme s'appuie et prend comme référent son smartphone. Voilà, j'ai lu sur Google, sur telle application ou autre, voilà, je prends la décision en fonction de ce que le téléphone va me proposer. L'homme devient tellement accro, addict à cet appareil, que toutes ses énergies, la vue, l'ouïe, la parole, le toucher, sont complètement liées et rattachées au téléphone. L'homme s'enferme dans les 4 coudées de quelques watts que promet son téléphone. Son téléphone chacham, entre guillemets, écrit le Rav. Et ce phénomène ne s'arrête pas là. On développe aujourd'hui les développeurs des téléphones s'investissent jour et nuit, au point que même les sens du goût et de l'odorat soient complètement soumis à leur téléphone. Au point que l'homme et tous ses sens sont happés par le téléphone intelligent chacham. Cela dit en passant, nous dit le Rav, un de ceux qui ont découvert le téléphone chacham, il a témoigné sur lui-même qu'il a atteint son objectif, à savoir inventer une machine pensante, remplaçant, substituant l'homme pensant et le rendant moins pensant. C'est incroyable. Toute la... pardon, j'ai pas fini la note 25. Ses amis lui ont répondu, à celui qui a découvert le téléphone, que bien que la machine n'a pas encore des sensations,
mais on a déjà tué le ergesh, le sensitif, chez l'être humain. La machine a abîmé le sensitif, comme tous les autres sens. Toute l'évolution de la technologie se tourne vers un but: obtenir ce qu'on désire le plus vite possible et le plus facilement possible. Plus loin, le Rav, dans la troisième partie de ce livre, dans les annexes numéro 1, il expliquera que le problème est bien plus profond que le Miyad et Bekalout. Alors on verra, Be'ezrat Hashem, le problème est bien plus que celui du tout de suite et maintenant et facilement. Il y a quelque chose de plus profond dans ce phénomène. Nous verrons, Be'ezrat Hashem. De même, le développement de la technologie au niveau de la nourriture se soucie de créer, de fabriquer des aliments qui s'appellent aussi miyad ou bekalout, d'avoir ce qu'on veut tout de suite et facilement. Donc dans tous les domaines de la vie, ça touche tous les domaines de la vie. Ici, le Rav a dessiné plusieurs exemples où on voit que le miyad et bekalout s'est introduit dans le concept de notre vie. Et tout cela afin de rendre la vie plus facile à leurs clients. Et ainsi de suite, les exemples sont multiples et sont étendus et se retrouvent dans tous les domaines de la vie. De toute évidence, nous dit le Rav, il y a des choses dont il est nécessaire d'aller vite et que ça soit facile d'accès. Il est nécessaire, il y a un intérêt. Et il y a même des choses dans notre société desquelles on ne peut plus se défaire. Par exemple, la voiture, on ne peut plus se défaire de la voiture, de l'avion. Mais, si on réfléchit bien, il y a de nombreuses choses également où on peut se débrouiller sans elles. Et pour obtenir ce dont on aura besoin, eh bien, avec un peu d'effort et un peu de patience, on peut très bien y arriver et se passer de ces appareils, de cette technologie. Sans rentrer, le Rav nous dit, sans parler ici dans la note 28, qu'il y a même des choses où, d'après la halakha, c'est assourd de posséder. Il ne donne pas d'exemple, chacun se fiera à son Rav, à la halakha. Il faut être conscient des problèmes. Toujours est-il, étant donné que l'homme moderne est habitué à recevoir tout ce qu'on lui propose, il s'habitue à vivre une forme de vie qui a complètement occulté l'effort, l'investissement et la patience nécessaires pour obtenir ce qu'il désire. Or, sans effort, on ne peut pas construire une vie équilibrée. C'est-à-dire que le miyad ou bekalout, il a effacé, gommé la notion de fournir des efforts et la notion du temps. Le bekalout nous a abîmé l'effort, le facile a abîmé nos efforts, et l'immédiateté a tué le concept de savlanout, de construction avec le temps, de patience. Et c'est ce qui cause de nombreux problèmes au niveau du nefesh et même au niveau du corps. L'homme n'use pas correctement et suffisamment ses énergies mentales, intellectuelles. Son développement sensitif, émotionnel est abîmé. La relation sociale va en diminuant. La patience nécessaire pour tout ce qui nécessite un processus de construction va en disparaissant. Le corps ne fonctionne plus correctement et ainsi de suite.
d'une vue générale, l'homme ne se trouve plus dans un processus d'évolution. Il ne se trouve plus dans un processus de grandir, de se cultiver. Il ne se trouve plus dans un élan sain d'évolution. Et bien au contraire. Parce que si l'homme n'évolue pas, eh bien, chas v'shalom, il se dégrade. C'est le problème du miyad ou bekalout. Plus le temps passe, plus la difficulté d'aborder les situations de la vie, et même les plus simples, va en augmentant. Et les problèmes du nefesh et du gouffre vont en s'amplifiant et en se multipliant. On voit, nous dit le Rav, que même dans cette vie proposée par les médias, par la société moderne, qui s'appelle le miyad ou bekalout, au final, on n'obtient pas tout ce qu'on veut en un clic. Parce que ça va déclencher des difficultés au niveau du nefesh. Parce qu'on se retrouve à désirer des choses qui sont pas, qui s'intègrent pas dans la structure de notre nefesh. Et en vérité, on ne fait qu'augmenter les problèmes. Le miyad et bekalout, non seulement qui ne règle pas des problèmes, non seulement qui crée de nouveaux problèmes, mais même le Rav dit que c'est incroyable, ça ne fait que accroître les problèmes déjà existants. Ça veut dire que le miyad ou bekalout, c'est un leurre. Le tout de suite et l'immédiat et le facile, c'est un fantasme qui a ses problèmes, qui cause des nouveaux problèmes et qui amplifie les problèmes existants. Et cela, bien évidemment, va avoir une conséquence dramatique sur le nefesh, sur le sechel, sur le corps, sur les sensations, etc., sur l'homme tout entier et dans toutes ses parties qui constituent l'être humain. Et le pire, ce qui ressort du texte du Rav, et le pire, c'est que, même concernant le nefesh, puisque c'est la base numéro 1 de la connaissance de soi, l'autonomisation de son être, c'est d'être posé, menoucha, yishuvadat, de prendre le temps de penser, de réfléchir, de trouver les remèdes, de les mettre en place, de bien comprendre le problème, de bien comprendre le nefesh, etc. C'est la base, c'est le temps et l'effort. Deux mots que notre société a en aversion. C'est déjà ça qu'il faut corriger. Au moins penser à ça que cela existe.